franc-maçon. Darby, Scofield, franc-maçon. Billy Graham, franc-maçon. Le fondateur des Mormons, franc-maçon. Fondateur des Témoins de Jéhovah, Taz Russell, franc-maçon. Vous êtes manipulés. Des marionnettes. Et vous défendez farouchement. Combien vous êtes dans l'erreur? Combien? 3 dieux. Quand vous dites Seigneur, lequel des 3 est le Seigneur? Éphésiens 4:5 nous dit il y a un seul Seigneur. Jacques 2:19, il y a un seul Dieu. Comment vous pouvez travailler pour les ténèbres? Vous êtes en action, mais pour la parole de Dieu, il n'y en a pas un. Jérémie 5:7 nous dit ils sont foule dans la maison de cette grande prostituée. Ils sont foule. Une foule. On met des chaises, on met ci, on met ça. Et les gens aiment le mensonge. Et ils y vont. Et le Seigneur a dit, je les ai destinés à cela. Je les ai destinés à lutter contre moi. Je les ai destinés. Et oui. Tout vient de Dieu. Le Seigneur a dit, je sonde le cœur et les reins. Je connais ma brebis et ma brebis me connaît. Le Seigneur a dit, ma brebis n'ira pas à un étranger, non. Elle entendra ma voix et elle viendra à moi. Mais avec quoi voulez-vous me comparer? À un morceau de bois que vos mains ont fabriqué? Eh oui. Ils prirent un bout de bois dans la forêt, qui dit, Seigneur, un arbre, le plus bel arbre. Il était bien droit. Le Seigneur a dit, de cet arbre, ils en ont coupé la moitié, ils l'ont traîné, ils ont tout fait. Ils en ont pris la moitié, ils l'ont brûlé, ils ont dit, oh, je vois la flamme. Et avec l'autre moitié, qui était bien droite, le Seigneur a dit, ils ont pris cette moitié d'arbre, ils l'ont sculpté selon leur imagination, ils lui ont fait des yeux qui ne voient point, des oreilles qui n'entendent point, une bouche qui ne parle point, et ils se mettent à genoux devant un bout de bois qui ne leur reprendra jamais, et ils disent, tu es mon Dieu. Mais le Seigneur dit, tu ne peux pas me comparer à un bout de bois, moi le créateur de toutes choses. Ton bout de bois, il vient à brûler, tu n'as plus de Dieu. Les statues là, que les gens priaient là, à Notre-Dame, là, toutes ces statues qu'on tombait en cendre, qui les recherchent, les statues, qui se mettent à genoux devant la cendre. Le Seigneur a dit, tu deviendras un tas de cendre comme ta statue. Ça a été fait par l'homme qui te trompe. Tu es trompé, il y a d'abord le diable, l'homme, Satan, c'est l'homme. Eh bien, c'est le trompeur. C'est les gens qui sont nés selon la chair. Mais le Seigneur a dit, vous êtes nés selon l'esprit. Jean 1, la parole de Dieu nous dit, Jean 1, à 13. Il y a l'homme charnel, puis il y a aussi l'homme spirituel. La parole de Dieu nous dit, donc, Galates 4, 21 à 31, il y a les enfants de Dieu et les enfants de la chair. Et les enfants de la chair, eh bien, ils se mettent contre le Seigneur et ils se mettent contre ses enfants. Le Seigneur, il dit, le troupeau n'est pas épargné. Le loup, là, ben, il vient. Et le loup, eh bien, c'est la louve romaine qui a plusieurs mamelles qui allaitent le monde entier. C'est les enfants de la louve romaine. Et vous êtes ces enfants. Quand vous allez à Gien, quand vous allez partout, aussi bien catholique que dans toutes les religions, eh bien, vous allez chercher, eh bien, du lait frelaté à la louve romaine, la mamelle. Elle accepte, elle a plusieurs mamelles, c'est une louve. Et vous, Romus et Romulus. Mais nous, on n'a pas été voir la louve. Mais non. On n'a pas été voir dans ces abominations qu'on a vues là, eh bien, ce qu'ils appellent Notre-Dame. Pour moi, c'est pas Madame. Mais non. Moi, je passe pas par une dame. La dame, d'ailleurs, elle a pris feu. Le Christ, il dit à Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ, homme. Et même Marie, quand on regarde dans Luc 1, je crois, ou Luc 2, je ne me rappelle plus, si on lit dans les versets, dans Luc, eh bien, même Marie, elle dit, je me réjouis en Dieu, mon Sauveur, et il m'a fait une grâce. Mais il n'est pas dit que Marie, dans la Bible, que c'est Immaculée Conception. Il n'est pas dit dans la parole de Dieu qu'il y a un purgatoire. C'est la mention des hommes. La parole de Dieu ne dit pas ça. Le Seigneur a dit, il est réservé à l'homme de mourir, ensuite il y a le jugement. Il n'y a plus de condamnation. Et le Seigneur a dit, les ténèbres ne m'ont pas reçu, il n'y a pas de purgatoire pour les ténèbres. Et le Seigneur a dit, je les ai balayés avec le balai de la destruction. Il n'y a pas de purgatoire pour les ténèbres, ça n'existe pas. Une pure invention par cette église catholique qui est faussement chrétienne pour se tirer du pognon. Et qui laisse des toits comme ça pendant des années en abondance, mais qui réclame toujours de l'argent pour réparer les toits comme à Lourdes.
Bien sûr, si le toit est réparé tout de suite, là, ça ne rentrera plus, mais là, il y a des boîtes hein, qu'on peut mettre des cartes de crédit et tout, et ça rentre, et ça rentre, et ça rentre. C'est pour nos pauvres. Mais une tiers de ces gens-là pourraient nourrir un quartier entier. Eh oui, les bacs, tout ça, là, sortez tout ça, donnez-le aux pauvres. Et là, le Seigneur, là, il vous appréciera. Malheur à ceux qui s'enrichissent, mais que le Seigneur ait dit, ne sont pas enrichis de ma parole. Tu es pauvre et nu. Prends un collier pour oindre tes yeux. Prends un collier. Et le collier, c'est quoi? C'est le Seigneur, c'est l'Esprit Saint. Des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et pour lire la parole de Dieu, vu que la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, 2 Timothée 3,16, pour redresser tout ça, toute écriture est inspirée de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint en vous, vous ne pouvez pas comprendre ce que l'Esprit Saint a écrit dans la parole de Dieu. Pour vous, ce livre-là, il est cacheté. Mais pour nous, le Seigneur a dit, vous connaissez les choses d'en haut. Mais ceux du dehors disent, Seigneur, je ne m'en révèle pas. Or, eux, ils sont du dehors. Et ils ne connaissent pas ma parole. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, Jean 8, 44 ? Parce que vous êtes de l'adversité du diable, et vous avez pour père le diable. Race de vipères, ce que vos pères ont fait contre les prophètes, tout ça, eh bien, vous êtes les fils. Donc, race de vipères, race de serpents, vous avez pour père le diable. Et le diable, c'est les hommes, c'était les pères des pharisiens. C'était pas quelqu'un qui allait posséder quelqu'un d'autre, non. Non. Mais ils essayent quand même d'essayer de nous posséder notre argent, ces gens-là. Bien qu'on n'en a pas. Mais le peu, avec des radars, des machins, tout ça, on nous possède. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse, malgré tout. Mais dites-vous bien que chaque personne en particulier, je n'en veux pas, je ne vous connais pas. Je ne parle pas pour chaque personne en particulier, je parle pour un système, comprenez bien, un système, un piège qui vous tue. C'est pas contre vous. Même le Seigneur le dit, revenez en vous-même, pécheurs, examinez-vous vous-même. Reviens à moi et je te pardonnerai. Abandonne tes choses, abandonne tes ténèbres et je te donnerai la lumière. Mais si tu veux les ténèbres, je ne pourrai pas te donner la lumière parce que les deux choses ne vont pas ensemble. L'amour et la haine ne vont pas ensemble. Le Seigneur et l'homme charnel ne vont pas ensemble. Le Fils de Dieu et le Fils de l'homme charnel ne vont pas ensemble. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, je crois que c'est dans Genèse 5, verset 3 ou 4, je crois, il est dit que, eh bien, Adam fit un homme à sa ressemblance. Vous êtes les fils de vos pères, race de serpent, race de vipère. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes. Oui. Et le Seigneur a dit que vous n'êtes pas nés de la chair ni du sang, mais vous êtes nés de Dieu. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que l'homme de Dieu retourne à Dieu, tandis que l'homme fait de la poussière retourne à la poussière. Voilà. Mais j'espère que je ne vous ai pas choqué, mais c'était simplement pour vous dire, si vous voulez avoir la vie éternelle, venez au seul Seigneur, au seul Dieu qui a créé la terre, qui tient la terre dans le vide et qui donne respiration à tout le monde. La parole de Dieu, elle dit que Dieu écoute, que Dieu sonde le cœur et les reins. Alléluia. On ne peut pas le tromper d'ailleurs. On pourra tromper un homme, oui, mais on ne peut pas le tromper. Voyez-vous, les hommes, ils essayent de vous tromper aussi. Et parfois, ils y arrivent même, et même beaucoup. Parce qu'il y a, aujourd'hui, il y a des gens qui se réveillent, c'est bien. Il faut se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Le Seigneur il dit, relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. C'est pourquoi? Parce que le monde entier est mort. Et dans ce monde-là, c'est ça le monde des morts. Et la parole de Dieu, le territoire des païens, territoire de la mort. Là, une lumière a jailli. Eh bien oui, territoire des païens, de l'ombre de la mort. Voilà, c'est écrit, je crois, dans Ésaïe, je ne me rappelle plus trop juste. Eh bien, c'est vrai, une lumière a jailli là, dans ce monde. Le Seigneur, il est venu pour ses élus. Il les a rassemblés en un seul corps. Mais si toi, tu es un élu, tu viendras au Seigneur, alléluia. Même si tu es tout seul. Mais tu ne seras pas seul, parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Vaut mieux être avec le Seigneur, être peu, qu'être beaucoup, mais être contre lui. Ils sont foules dans la maison de la grande prostituée. Le monde entier est sous la puissance de l'adversité, du malin. Le monde entier, le prince de ce monde, qui dit le Seigneur. Et le prince de ce monde, c'est quoi? Ça représente la richesse. D'abord, Apocalypse 12.3, eh bien, nous voyons que la bête, Apocalypse 17.11, ce sont des rois. Et là, on voit qu'il y avait sur ces têtes, il y avait des diadèmes. On voit que c'est des rois, même dans Daniel, tout ça. Dans Daniel, on voit les rois, les têtes, tout ça. C'est le monde, c'est le prince de ce monde. Dans Acte 4, 25 à 29, la parole de Dieu dit, les rois de la terre se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Pas contre son immergé, mais contre son oint. Et où?
les princes de la terre. Mais c'était voulu du Seigneur. Actes 13, 27, 28, 29. Tout ce qui se lisait chaque sabbat, le Seigneur dit dans sa parole, tout ce qui se faisait, ce qui se lisait à la synagogue chaque sabbat, eh bien, les gens ont tout accompli à l'égard du Christ. Et les soldats romains même, quand ils ont percé le Seigneur Jésus-Christ, c'était afin que s'accomplissent ces Écritures, mais ce n'était pas afin que s'accomplisse ce qu'un démon aurait fait. Même quand on regarde Judas, il est bon de le dire, vous savez, je le dis souvent dans mes vidéos, mais je le répète, même Judas, la parole de Dieu, elle dit que Judas était pour le dessein du Seigneur. Il accomplissait la volonté sans le savoir, Judas, du Seigneur. Acte 1, 16, je crois, je ne me rappelle plus. Mais enfin, on voit que tout a été voulu de Dieu. Même Pilate, il disait, j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher. Et pourtant, le Seigneur dit, tu n'aurais de pouvoir sur moi que s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et Pilate, il n'était pas pris d'un démon, d'un machin comme ça, non. C'était la volonté de Dieu. Tu n'aurais de pouvoir sur moi que s'il ne t'avait été donné d'en haut. Il fait que ça s'accomplisse comme ça. Et même le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, la Bible elle dit, Dieu a fait retomber sur lui, la misère du monde. C'est Dieu qui a fait ça sur Jésus-Christ. Et Jésus disait, que cette coupe s'éloigne, mais cette coupe-là, c'était la souffrance, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. Donc on voit que c'est l'Éternel qui a fait retomber sur lui, Ésaïe 53, qui a fait retomber sur Jésus-Christ toute la souffrance de l'humanité, mais de ses élus, parce que les élus ne l'ont pas reçu. Donc ils ne pouvaient pas prendre la souffrance de ces gens-là, qui ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, elle dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous Jean 1 à 13. Les enfants nés de l'Esprit. Et il faut que tu renaisses de l'Esprit. C'est pour ça qu'on appelle le Père l'Esprit. Parce que la naissance vient de l'Esprit. Jean 3, 8. C'est ce qu'il disait le Seigneur Jésus-Christ à Nicodème. Et Nicodème, docteur de la loi, il croyait qu'il fallait qu'il rentre dans sa mère. Comment pourrais-je renaître de nouveau? Mais le Seigneur a dit non, ce qui est cher est cher. C'est dans l'Esprit que tu vas renaître. Or, nous avons l'Esprit du Christ. Et c'est une renaissance. Voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 4, 18. Et si nous avons connu Christ selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16, on ne le connaît plus comme ça. On le connaît par l'Esprit, il est en nous. Il est en nous, nous sommes son temple, on n'est pas un temple vide. Christ n'est pas parti, il est là. Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Romains 8, 9, si vous n'avez pas l'Esprit du Christ, on ne lui appartient pas. Galates 2, 20, c'est Christ qui vit en moi. Comment je pourrais dire, Maranatha, Jésus revient? Le Seigneur a dit, je ne t'ai pas laissé orphelin. Le mariage est avec un seul esprit, avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Or, votre corps est pour le Seigneur. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, un seul esprit. C'est le mariage de l'agneau. Alléluia. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis je ne veux pas choquer des gens, non. Vous dites bien que c'est le système, tout ce qui est système qui fait mourir les gens. Je suis contre la guillotine. Je suis contre les pesticides, les chemtrails, les avions qui jettent en ce moment les grandes lignes blanches dans l'air, qui polluent l'air et qui nous tuent en même temps. On fait croire que c'est pour le climat, mais c'est pour tuer la population. Ben, je suis contre. Je suis contre tous les aliments dans les grandes surfaces qui passent au rayon X, à la radiation, et qu'on mange. Et que ces fruits-là, ça dure une éternité, parce qu'il n'y a plus de vie. Ben, je suis contre ça, je dénonce un système. Et je dénonce pas les gens. Ça, les gens, c'est le Seigneur, c'est lui qui juge. C'est lui qui voit. Mais le Seigneur, il est averti comme une sentinelle. Donc, je suis qu'une sentinelle. Et puis, j'avertis. Mais maintenant, au contraire. Le Seigneur, il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour, pas à une croix. Parce que la croix, les nazis l'avaient autour du cou, la croix de guerre. Et pourtant, non. Le Seigneur, il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est ça l'amour. On reconnaît l'arbre à son fruit. Tout arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Mais je ne vous en veux pas du tout. Et même si vous me critiquez, pour moi, c'est une bénédiction. Parce que le Seigneur, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous dira de vous du mal et que vous serez insultés, maltraités à cause de mon nom. Et Moïse, il disait, c'est pas moi que vous insultez, mais c'est celui qui me fait parler. Vos murmures ne sont pas contre moi, mais sont contre l'Éternel.
vous aurez le jugement. Je suis qu'un instrument. Vous savez, la guitare, elle ne joue pas même pas d'elle-même. Il faut qu'il y ait le guitariste qui lui-même l'accorde et puis qui joue sa mélodie. Et la guitare, c'est qu'un instrument. Vous avertis. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis qu'il vous éclaire. Puis essayez de sortir de ça. J'espère que ces paroles-là seront entendues. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à son nom. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et là, je parle aussi. Peut-être qu'il y a peut-être mes frères qui vont peut-être m'écouter, mes sœurs peut-être. Peut-être des gens qui me connaissent, peut-être qui ne me connaissent pas. Je parle aussi pour le peuple tzigane aussi. Hein, ce peuple-là, parce que moi je suis gitan aussi, bien sûr. Je parle aussi. Le Seigneur dit premièrement les tiens. Ben oui, mais le Seigneur dit je suis venu chez les miens, mais les miens m'ont rejeté. Premièrement les miens. Mais des fois les miens, ils peuvent prendre ça comme une injure. Mais c'est pas une injure. Non. Non. Injurez-moi si vous voulez. Ça ne me touche même pas. Ah. Mais je dis que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Christ. Alléluia. Au nom du Christ. Acte 4, 12. Car il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Et ce nom-là, la parole de Dieu nous dit, ce nom-là est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer. Ça veut dire qu'il est même au-dessus de Marie, il est au-dessus des statues, il est au-dessus des dieux de ce monde. Le Seigneur est dit, je suis au-dessus de tout. Sans moi, rien n'existe. Parce que je suis le créateur de toutes choses. Et celui qui croit en moi, comme dit les Écritures saintes, pas comme dit les hommes, sera sauvé. Alléluia. Soyez bénis au nom du Seigneur. Alléluia.